Bonjour à toutes et à tous. Le deuil périnatal est un sujet ô combien sensible qu'il faut aborder avec précaution, mais dont il faut parler. D'abord pour les parents qui ont traversé ce drame, pour leur offrir un espace de dialogue et d'écoute. Ensuite pour leur enfant et sa vie, aussi brève soit-elle. C'est un devoir de mémoire que nous lui devons. Pauline, que j'ai reçue 2 fois à mon micro, a énormément contribué à libérer la parole autour du deuil périnatal. Parce qu'elle sait mieux que personne la douleur de la perte, les paroles qui apaisent, les mots qui rassurent et les gestes qui réconfortent. Elle sait aussi comment aider l'entourage à réagir face à un tel cataclysme. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de retrouver cette femme tellement inspirante pour qu'elle nous éclaire sur ces sujets. Voici Pauline. Bonjour ma Pauline. Salut Clémentine. Je suis tellement contente de te revoir. De toute façon, à chaque fois qu'on se voit, c'est trop bien. Je suis ravie aussi. Donc nous, on a enregistré 2 épisodes ensemble et pourtant, on n'a pas encore fini de parler de ce sujet qui est tellement important. Et tu sais à quel point moi, je ressens le besoin d'en parler et de le mettre vraiment sur le devant de la petite tribune que je propose. Et je suis ravie que tu en sois la porte-voix depuis le début. Merci Clémentine et merci de lier ce sujet au sujet de la maternité parce que ça en fait partie. Absolument. Aujourd'hui, quel âge ont tes garçons ? Alors mes garçons, tu vois, tu commences par une question un peu compliquée parce que répondre à cette question, c'est tout de suite... j'ai 2 façons de répondre à cette question. Ouais. Soit je te réponds, Zacharie a 5 ans et Noé va bientôt avoir 1 an. Et point, ce qu'il m'arrive de faire pour pas rentrer trop dans le détail. Et puis, en réalité, il en manque un quand je dis ça. Il manque Elias qui, du coup, a toujours 9 jours et aura toujours 9 jours. Et en fait, c'est quelque chose auquel souvent, on me pose cette question. Oui, j'imagine. Et je sais pas toujours y répondre. Et j'ai jamais l'impression de bien répondre. Parce que si je ne le dis pas, j'ai le sentiment de taire l'existence d'Elias, qui est mon fils et qui fait partie de cette fratrie et qui compte dans ma vie. Mais en même temps, j'ouvre, si c'est avec un inconnu, une inconnue, j'ouvre une discussion compliquée. Parce qu'aujourd'hui, mon histoire, évidemment, je vis avec cette tristesse et cette brisure qui est en moi, mais j'ai appris à vivre avec. Donc dire j'ai 3 enfants, dont un qui est décédé, je sais le dire, quoi. Ouais. Mais je ne sais pas si la personne en face est capable de l'entendre. Et donc on se retrouve parfois à préserver finalement l'autre d'une douleur qui finalement nous appartient. Et voilà, donc c'est souvent un peu difficile quand on me demande tu as combien d'enfants ? Je crois que c'est encore pire. Parce que je me dis, c'est une question qui vient tout le temps en fait. C'est ça, c'est une question qui fait partie de notre quotidien de mère. Et évidemment, on ne se rend pas compte quand on ne l'a pas vécu à quel point ça revient souvent. Et puis ça peut être dans un contexte, tu vois, assez sympa comme ça. Ouais. Et alors toi, tu as combien d'enfants ? Un dîner, à une fête. Moi, j'en ai 3 et j'en ai un qui est mort. Et là, tu vois, ça change un peu l'ambiance. Évidemment, je ne le dis pas comme ça. Mais dans le fond, je sais ça va provoquer quelque chose de... Voilà, une réaction que je ne peux pas maîtriser. Et je ne sais pas si la personne en face va complètement bloquer ou au contraire rentrer être dans une surempathie et qu'il va falloir que je la console. Ça m'est déjà arrivé, tu vois. Et t'as pas envie de consoler quelqu'un, tu vois. Donc voilà, donc ça c'est très difficile. Et quand je dis j'ai 2 enfants pour passer vite, parce que... à chaque fois j'ai l'impression que j'ai tué l'existence d'Elias et je déteste faire ça, quoi. Je déteste faire ça parce qu'il est là, quoi, dans ma vie. Toi, depuis le départ, tu as choisi de te raconter, donc à travers ce compte Instagram, 9 mois 9 jours. Ouais. Puis après, à mon micro, quelles ont été les réactions et qu'est-ce que tu en as tiré ? En fait, quand j'ai lancé mon compte Instagram, c'était vraiment peu de temps après la mort d'Elias. Et je me rappelle avoir écrit un premier texte en disant... Bon, j'espère que je ne vais pas être trop impudique en racontant cette histoire. Je le fais pour mes proches au début parce que personne d'autre que mes proches me suivait. Hein, tu vois. Oui. J'ai envie de vous raconter qui a été Elias et puis peut-être que ça aidera d'autres mamans, mais j'avais vraiment mis ça sans me douter que qu'il allait se passer ce qui s'est passé, à savoir, une sorte de communauté qui s'est créée, énormément, des centaines, des milliers de messages que j'ai pu recevoir, dont beaucoup de mamans endeuillées, mais aussi de proches. Il s'est passé quelque chose que j'avais pas anticipé. Ça m'a aidé à aller au bout, parce que je suis pas sûre que j'aurais réussi à tout raconter si je m'étais pas sentie un peu portée aussi. Ouais. Ça m'a fait du bien de pouvoir échanger. Enfin, ça a été très riche. Est-ce que tu as fait des rencontres ?
Ouais, j'ai Des rencontré vraies- des vraies rencontres. des rencontres, J'ai ouais. rencontré dont d'autres mamans qui sont passées à ton micro. On s'est rencontrés. Et puis des filles avec qui on s'est suivies pendant plusieurs mois parce qu'on on vivait la même chose. On venait de perdre un bébé. Puis on a été enceinte en même temps. Je pense à une maman qui est française qui vit en Allemagne. Et en fait, on se comprenait aussi. Il y avait ce moment-là où on vivait la même chose en même temps. Et puis, de temps en temps, on s'envoyait un message dans nos grossesses d'après en disant « Oh, je flippe ». Et puis, tout d'un coup, l'autre comprenait vraiment mieux que n'importe qui. Enfin, ouais, il y a eu des belles histoires. Et alors justement, ce témoignage vraiment de l'intime de ton deuil, est-ce que tu as l'impression que ça a aidé d'autres femmes à communiquer avec leurs proches, à peut-être leur donner des outils pour aborder le sujet? Ouais, il y a beaucoup de mamans qui m'ont écrit en me disant qu'ils avaient demandé à leurs proches de suivre mon compte pour pouvoir engager une conversation parce qu'elles n'arrivaient pas forcément à dire, mais encore une fois, c'est pas facile de dire. Et où tout d'un coup, ça débloquait un peu les choses dans leur entourage. Ouais. Et ça, t'as l'impression d'avoir été utile, quoi. Ouais, c'est ça. Alors justement, dans les réactions des proches, d'après toi, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire à une maman qui vit un deuil périnatal? Je pense qu'il ne faut pas essayer de minimiser sa peine. Et il ne faut pas essayer un peu d'effacer en disant ça va, t'es jeune, t'en auras d'autres. C'est pas la question en fait. Oui, il y en aura certainement d'autres, mais en attendant, il y en a un qui est pas là ou une qui est pas là, et c'était celui-là qu'on attendait, et c'est celui-là. Donc on va pas l'interchanger du jour au lendemain. Il y a tout un processus qui doit se vivre en fait. Et parfois les proches, sont un peu tétanisés par la peine de leurs proches. Ah ouais. Ils ont envie que ça aille vite, ils ont envie de leur dire, mais voilà, de les rassurer sur l'avenir. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas audible au moment où on le vit. Et ce chemin vers l'avenir, on le construit justement en traversant le deuil. Tu vois, moi, l'idée d'avoir un autre enfant, évidemment, tout de suite, je me dis, il y aura un autre enfant. Et c'était quelque chose en plus tellement pour le coup intime, de cette idée de se reprojeter dans la vie. J'avais pas très envie que ça vienne de l'extérieur. Tu vois, tu voulais le décider dans ta temporalité à toi. Et alors justement, pendant cette longue période du deuil, pendant laquelle il faut patienter finalement avec le proche qui est touché, qu'est-ce qui fait du bien dans ces moments-là? Ce qui fait du bien, c'est de sentir que les proches sont là. Mais après, c'est une question un peu de subtilité, mais c'est effectivement envoyer régulièrement un message, même si la personne ne répond pas parce que ça ne va pas et qu'elle n'a pas très envie, mais juste dire « je suis là, je pense à toi ». Je sais pas, j'ai vu quelque chose qui m'a fait penser à ton bébé, se manifester, tu vois, envoyer des fleurs, faire des petites choses comme ça dans la durée. Être à l'écoute aussi beaucoup, parce que dans certains cas, peut-être qu'ils peuvent apporter une aide matérielle, tu vois, dire je vais venir te faire à bouffer en fait, parce que t'as pas envie, ou tu vois, des petites choses comme ça peut vachement aider. Et puis parfois, je pense qu'il faut savoir entendre qu'on a. Enfin, moi, il m'est arrivé d'exprimer à des amis, de leur dire j'ai pas très envie qu'on se voit en ce moment. Tu ne me fais pas de bien. Ça, tu as réussi à le dire, ça, sur le moment? Je sais pas si je l'ai dit aussi clairement à l'époque, mais je sais que c'est un conseil que je peux donner. C'est de réussir à dire déjà, dans la vie, il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres avec des drames. Bien sûr. Pour plein de raisons qui sont liées à leurs propres histoires, mais simplement des personnalités. Donc les gens qui ont peur, moi, je ne voulais pas les voir parce que j'avais l'impression qu'ils marchaient sur des œufs, ils n'osaient pas parler, ils ne savaient pas quoi me dire, et qu'à la fin, c'était moi qui tendais le mouchoir, quoi. Et ça, pas du tout une bonne idée. Donc ça, non. Mais par contre, il y a des gens qui, et ce ne sont pas forcément les plus proches, mais qui sont capables de venir, de parler, de te poser des questions. Et moi, ça me faisait du bien, tu vois, en fait, qu'on parle d'Elias et qu'on ne tourne pas autour du pot, tu vois. Oui, c'est ça. Tu dis souvent qu'il ne faut pas éviter le sujet. Ah, mais non. Et que ça fait du bien de parler de cet enfant, justement, qui n'est plus là. Ça le fait, ça le fait vivre. Et puis, en fait, tu vois, dans les maladresses, parfois, tu as des gens qui ont pu me dire... Je n'osais pas trop t'en parler parce que j'avais peur que ça te rappelle des choses. Je suis là, non mais en fait, en fait, j'y pense tout le temps, donc t'inquiète. Pars du principe que j'y pense tout le temps. En fait. Et plutôt que ne pas m'en parler, par contre, c'est comme si, tu vois, il y avait un éléphant au milieu d'une pièce et que tu essayais de passer autour, alors qu'en fait, non, il faut y aller, quoi, il faut en parler. Et ouais, le bébé, parler de lui, dire son prénom.
poser des questions sur ce qui s'est passé aussi, tu vois. Bah, c'est juste quand tu es la mère de ce bébé, tu te dis, ok, en fait, j'ai pas rêvé, il s'est vraiment passé tout ça. Ça existe dans l'esprit de quelqu'un d'autre, et c'est ça qui a été génial aussi avec ces témoignages, c'est que j'ai reçu beaucoup de messages de pensées pour Elias, quoi. Des gens qui ne l'ont pas connu. Personne ne l'a connu à part moi et Saïd et les infirmières et les médecins, si tu veux. Et bah, tout d'un coup, il existe dans les pensées des gens. Ça, c'est... Bon, bah, tu te dis qu'en fait, tu as été mère, quoi. Tu as été la mère d'un enfant, bah, sauf qu'il n'est pas là en train de chahuter, mais il existe dans les esprits. Ça, c'est hyper fort. Et alors, une fois que cette période vraiment très intense est passée, celle qui suit à proprement parler la perte, comment s'effectue le retour à la vie ? C'est assez progressif. Ça se passe évidemment pas du jour au lendemain, mais petit à petit, tu t'autorises et puis tu as envie tout d'un coup de refaire des choses que tu as arrêté de faire pendant plusieurs semaines. Tu vois, revoir des amis. Alors moi, j'ai vu beaucoup de gens, mais plutôt dans la période, on va dire, critique, juste à 2 ou 3 maximum. Quand tu commences à élargir, en fait, tu t'exposes à la vie qui continue. Ouais. Et alors, comment ça s'est passé pour toi ? Est-ce que tu avais, je sais pas, par exemple, besoin d'être accompagnée par des personnes ressources ou en tout cas des gens qui te rassuraient ? Pour moi, c'était important de ne pas me retrouver sans filet, on va dire, tu vois. Donc, j'avais une amie qui avait vraiment bien saisi ce qui se passait et ce que je traversais et qui était souvent là. Elle surveillait un peu les discussions et quand elle sentait que ça partait pas dans la bonne direction par rapport à ce que moi je vivais, elle essayait, subtilement ou pas d'ailleurs, de renverser un peu le truc, ou alors de me sortir. Mais sinon, c'est progressif. Au début, tes journées entières sont juste grises et tu pleures. Et puis un jour, tu te rends compte que t'as moins pleuré. Ou, tu vois, le jour où j'ai remis du mascara, j'avais l'impression d'être vraiment arrivée en haut. Et ça, il y a peu de gens qui comprennent ça. Mais en vrai, moi, j'étais là, genre, en fait, je suis une guerrière, quoi. J'ai mis du mascara. Parce que je considère que cette journée, je vais pouvoir la passer sans revenir en panda, quoi. Tu vois. Ouais. Tu te sens presque capable de ne pas pleurer. Ouais. Et alors, dans cette vie d'après, dans cette deuxième phase du deuil, la vie continue. Les femmes continuent de faire des bébés, d'annoncer leur grossesse. Comment ça se passe justement pour une mère endeuillée et comment toi tu l'as vécu ? Ça reste dur. Mais c'est dur encore aujourd'hui, en fait. Ça, c'est la partie, pour moi, qui est pas encore complètement guérie. Encore aujourd'hui, malgré le fait que toi aussi, tu es à nouveau porté la vie. Ouais, parce que, je sais pas, ça me renvoie toujours à ce qui a été le plus dur dans ma vie, ce moment où tout a basculé. Et en fait, j'arrive pas, tu vois, quand j'entends une annonce de grossesse ou parfois, en plus, c'est pas forcément la personne qui me l'annonce, c'est dans une discussion, machine est enceinte, truc est enceinte. Et à chaque fois, je sens qu'il y a un truc qui me saisit comme ça et j'aimerais me réjouir, j'y arrive pas, tu vois. C'est vraiment parce que ça me renvoie à celle que j'étais avant, en fait. Celle qui pensait que tout allait bien se passer, qui était optimiste, qui pensait pas qu'un drame pareil allait arriver et qui allait pas perdre un bébé. Qu'est-ce qui peut adoucir une annonce comme ça ? Je pense qu'il y a des choses assez simples à faire et qui peuvent vraiment faciliter les choses. Essayer de pas faire d'annonce publique, entre guillemets. Donc, prendre la peine d'appeler la personne, de lui dire, écoute, voilà, il faut que je te dise, je suis enceinte, je vais l'annoncer, tout ça, mais juste épargner la maman endeuillée d'une réaction compliquée devant d'autres gens, parce qu'en fait, tu prends sur toi à ce moment-là, évidemment, tu ne dis pas, ne pas non plus attendre trop longtemps pour prévenir la personne, tu vois. Genre, tout le monde est au courant et j'ai oublié de te dire, j'accouche dans 2 semaines. Il y a des filles à qui ça arrive. Alors là, tu parles effectivement des annonces des autres, et puis un jour, c'est toi qui est retombée enceinte, ce rainbow baby, comme on dit, ce petit Noé. Quand on s'est vu, il était vraiment minuscule. Aujourd'hui, il a 10 mois. Alors, quel regard tu as justement sur cette maternité d'après ? Là, tu as un peu plus de recul sur ce que ça change, sur les lignes que ça fait bouger. Écoute, je pensais pas être à nouveau aussi heureuse, quoi.
Parce que je sais pas si c'est lui, si c'est nous, je sais pas, mais c'est trop bien, quoi. C'est un bébé qui m'a vraiment beaucoup réparée aussi, tu vois. J'ai pas peur de le dire, quoi. C'est pas... Et tu arrives justement aujourd'hui à vivre pleinement, passionnément ce bonheur-là que la vie t'a Mais c'est ça qui est offert. fou, et c'est ça qui est fou et qui est beau avec la vie, c'est qu'en fait, tu traverses vraiment à un moment donné, t'es quand même au fond, quoi. Et en fait, bah voilà, le bonheur revient vraiment, quoi. Moi, je le vis intensément, je suis vraiment heureuse avec mes petits garçons. Mais ça n'empêche pas, tu vois, je veux dire, ça efface en rien la peine de ne pas avoir Elias, tu vois. Souvent, je les regarde et je me dis, ah, il en manque un. Mais en même temps, ceux qui sont... Enfin, je sais pas, tu vois, c'est un truc, c'est un peu... c'est de dire à décrire quasiment, parce que c'est... J'ai un bonheur complet, mais qui intègre cette absence, quoi. Enfin, c'est étonnant. Ouais, mais c'est très joliment dit. Aujourd'hui, on te sent quand même en paix avec ces émotions. On sent que tu les as intégrées. Je dis pas que tu les as digérées, mais en tout cas, elles font partie de toi et elles te nourrissent pour rayonner et communiquer autour de ça. Et je pense que c'est la meilleure façon aussi de rendre hommage à Elias. C'est la meilleure façon d'aider aussi toutes les femmes qui t'écoutent, parce que quand même, tu as une voix qui porte sur ce sujet. Vraiment. Bah, merci. Merci. Vraiment. Ouais. Donc, merci infiniment d'être revenu me voir. Bah écoute, c'est toujours un plaisir. Je n'ai plus grand chose à te raconter après. Ouais, mais tu repasses quand tu veux. Pas de problème. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Bliss et à laisser des commentaires. Et on se retrouve très vite. Ciao!